faites? Arrêtez, vous êtes fous. Oh. Oh. Neda, la fille à Neda, pourquoi me trahir? Mais qui est cette Neda? C'est une copine à vous? Non, c'était la femme de Cagno. Vous ne connaissez pas Pagliacci? Pas personnellement. Oh, Gina, c'est un des plus grands opéras jamais composés. Et il a été immortalisé par la voix d'Enrico Caruso. Il va falloir que je comble vos lacunes en matière musicale, cara mia. Je crois que vous l'avez déjà fait. Dolly Parton, Johnny Cash, Enrico Caruso. J'ai oublié quelqu'un? Non, je reconnais que mes goûts en ce domaine sont assez éclectiques. Il n'y a pas qu'en musique. Vous êtes habillé comme si vous alliez animer un arbre de Noël. Vous aussi, vous allez vous déguiser pour qu'on puisse entrer dans le bureau de Sonny discrètement. Bravo. Pour la discrétion, on peut dire que vous faites fort. Allons, Gina, faites-moi confiance. Si quelqu'un nous demande ce qu'on fait, on lui dira qu'on va tout simplement à un anniversaire. Ça m'ennuierait beaucoup de me retrouver dans un commissariat déguisé en clown. Vous n'auriez pas quelque chose de plus subtil? Si, peut-être. Ne vous occupez de rien et faites-moi confiance. Je vais trouver quelque chose de plus simple. Mais n'oubliez pas, le costume, c'est ma spécialité. Et ne vous inquiétez pas, on passera à travers les mailles du filet sans problème. Et vous verrez, on va opérer tellement bien, tellement vite, que Sonny se demandera si le magicien Houdini n'est pas revenu sur cette terre. Je vais me changer. Je me demande si les prières de nos autres pauvres pêcheurs sont exaucées aussi vite que les vôtres. Je n'ai aucun passe-droit auprès du Tout-Puissant, si c'est ça que vous voulez savoir. Que voulez-vous, Mason? Pour commencer, je veux que vous arrêtiez de voir Julia. Je veux qu'elle revienne auprès de moi. J'ai beau chercher, je ne vois pas d'autre obstacle que vous sur mon chemin. Attends, je veux bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un plat de haricots que j'ai agrémenté avec quelques aromates. Tu vas me lire des nouvelles, c'est délicieux. Attends, s'il te plaît, attends 2 secondes. Moi, j'en étais resté à mon petit déjeuner. Alors, je mangerai, mais un peu plus tard. Pour le moment, embrasse-moi. Viens là. C'est ça. Le plus important pour moi, c'est ça. Oh, pardon. Vous voulez que je repasse? Non, Ramon, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ma femme voulait me faire manger un truc un peu bizarre et il fallait que je m'en sorte. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le labo vient de vérifier les résultats des 2 amniosynthèses d'Eden. Vous aviez raison. Ce sont des faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette fois, on tient quelque chose. Quelqu'un a réussi à s'emparer du dossier. Peut-être que les résultats ne lui plaisaient pas. Il voulait nous faire souffrir et il a bien réussi. Il voulait surtout ne pas perdre ses illusions. Je suis prêt à parier n'importe quoi que cet homme pense qu'il est le père de notre bébé. Tu as apporté tous ces jouets ici? Ils sont pas à moi. Je les ai trouvés dans le placard. Mais normalement, tu n'as pas le droit de jouer avec. Mais je les regarde, c'est tout, maman. Je les casserai pas. Tu ne devrais même pas pouvoir les regarder. Ce sont tes cadeaux de Noël. Ils sont pour moi? Oui, ils sont pour toi. Pour qui veux-tu qu'ils soient, Bunny? Ça ne risque pas, tu le sais. Je croyais que c'était pour les petits-enfants malheureux. Je t'avais dit qu'ils demandaient aux gens de donner des vieux jouets et t'avais dit qu'on le ferait. Oui, je sais, j'irai leur en apporter des jouets, je te le promets. Mais ceux-là, je les ai achetés pour toi. Mais pourquoi tu les as pas mieux cachés? Ils étaient derrière la porte du placard. J'allais les cacher, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Oh, Brandon, ça fait des mois que je note tout ce que tu demandes et aujourd'hui, tout est là devant toi. Je suis désolée, maman. On pourrait peut-être les remettre dans le placard et moi, je ferais semblant de les oublier jusqu'au 25 au matin. Ou alors on pourrait essayer... À moins que je t'en rachète des nouveaux pour que tu aies vraiment la surprise.
Non, j'ai envie de garder ceux que je préfère et de donner tous les autres aux enfants du foyer. Mais qui t'a appris à être aussi gentil et charitable avec tes semblables? Toi, maman, t'as toujours été gentille avec moi. Tu savais pas ça? Vous allez dire que c'est ma faute si Julia et vous avez rompu? Non, je préfère dire que ce sera votre faute si nous restons séparés. Je sais que vous comptez beaucoup pour elle. Enfin, disons qu'elle a confiance en vous. C'est mon amie. Oui, une excellente amie. Qu'est-ce que vous cherchez à me dire? Eh bien, Julia semble avoir une piètre opinion de moi depuis quelque temps et je pense que vous n'y êtes pas étranger. Maintenant, si elle continue à penser comme ça malgré tous mes efforts, je saurai à qui demander des explications. Vous surestimez vraiment mon influence sur Julia. Et vous l'avez toujours fait. Mais elle ne laissera jamais qui que ce soit lui dire ce qu'elle doit faire, ni vous ni moi. Julia n'a jamais eu besoin qu'on décide pour elle. Comment pouvez-vous espérer la reconquérir si vous ne comprenez pas ça? Je vais la reconquérir parce qu'elle m'aime, mon père. Et ça fait très longtemps qu'elle m'aime. Et je connais le moyen de la faire revenir dans le droit chemin. Et vous aurez beau essayer, vous ne pourrez jamais l'empêcher de revenir vers moi. Ce que vous lui avez fait est impardonnable et vous le savez. Pourquoi vous voulez recommencer puisqu'elle ne veut pas de vous? Mais moi, je la veux. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans votre conduite fait que j'ai du mal à vous croire. Je me moque complètement que vous me croyez ou pas, du moment que Julia me croit. Vous n'avez pas le droit de jouer les troubles faits entre un homme et une femme qui sont amoureux l'un de l'autre et qui ont une enfant qu'ils aiment plus que tout au monde. N'importe qui vous dirait que ce n'est pas le rôle d'un prêtre. Et surtout, je me demande ce que votre patron dirait s'il apprenait que vous essayez de nous séparer pour toujours. Cet homme a dû se donner beaucoup de mal pour faire ça. C'est presque parfait. Mais enfin, pourquoi 2 rapports? Il aurait pu se contenter du premier, celui qui dit que vous n'êtes pas le père de l'enfant. Parce qu'il est complètement malade. D'abord, il s'arrange pour distiller un peu d'espoir, et ensuite, il fait en sorte qu'il n'y en ait plus du tout. Mais pourquoi veut-il absolument être le père? Parce que, depuis le commencement, il n'a qu'une idée en tête, envahir notre vie. Et le plus important pour lui, c'est de nous contrôler. En fait, pour l'essentiel, le viol est un abus de pouvoir. Cette histoire de faux compte-rendu, c'est la même chose. C'est la suite logique dans la réalisation de ses fantasmes. C'est peut-être logique, mais c'est de la folie. Eh oui, mais il a bien calculé son coût pour les comptes-rendus. Ils se recoupent complètement tous les deux. Et ça veut dire aussi que le vrai rapport, vous ne l'avez pas eu. C'est incroyable. Il a pu consulter le fichier de l'hôpital sans être inquiété. Mais il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Oh, je crois que la prochaine étape doit être de trouver un moyen d'exploiter l'obsession qu'il a pour y donner le bébé. Cruz, je me demande quelle serait sa réaction s'il apprenait que j'allais être amenée à prendre des risques pour le bébé. Tu ne crois pas qu'il ferait n'importe quoi pour essayer de sauver l'enfant? Il n'est pas question que toi et le bébé vous jouiez les appâts. Et si tu me protèges? C'est vrai, c'est une méthode qu'on emploie souvent, mais dans ton cas, ce serait beaucoup trop risqué, alors c'est non. Oublie cette idée. Très bien, comme tu voudras. Bon, il faut que j'y aille. Je dois aller à l'hôpital pour un bilan. Tu ne m'en as pas parlé, tu veux que je vienne Non, avec toi? c'est une visite de routine. Toi, tu vas déjeuner, tu m'as promis que tu le ferais. Quoi, moi, j'ai dit ça? Tu l'as dit. Bon appétit. Au revoir. Au revoir, Madame Castillo. Au revoir. Avez-vous réussi à joindre Madame Wainwright? Bien, essayez encore. Qu'est-ce qu'elle fait? Je parie que tu pensais ne plus jamais retrouver le sourire. Pour tout te dire, moi non plus, je n'y croyais pas, et si mon père n'avait pas besoin de moi, je te prendrais avec moi.
Et puis, je me ferai oublier. Oh, c'est moi. Alors, c'est la forme ce matin? Moins qu'il y a 2 minutes, merci. Oh, allons, petit Sonny, c'est pas gentil de me dire ça. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous m'avez traîné dans la rue en me menaçant d'une arme. Vous m'avez attaché, vous avez failli m'électrocuter. Et le lendemain, vous m'avez tellement fait boire que j'ai failli ne pas pouvoir aller au baptême de ma fille. Alors, moi, je vous vois, mieux je me porte. Je sais, mais j'ai quelque chose qui va vous consoler. Non, non. Non, pas maintenant. J'ai beaucoup de travail. Ça ne fait rien, je ne vous en veux pas, mais moi, je vais prendre un petit fortifiant avant de partir, histoire de me redonner du goût à la vie. Les verres, ils sont où? Ils sont là. Et essayez de faire vite. Et ne cassez rien. Je ne casse rien. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous joindre à moi? Oh, et puis si. Servez-moi un. Je le savais. L'Echaim. La quoi? Santé, en hébreu. Santé. Oh, ça fait du bien. Ça m'étonne que vous ayez encore une photo d'elle. Oh, c'est pas très vieux, je l'ai remise là tout à l'heure. Il semblerait que Julia et moi allons être de nouveau réunis pour la plus grande joie de mon père. Non, vous rigolez? Non, c'est une surprise. Et Gina, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va faire ce qu'elle a toujours fait, elle va se remettre à pleurer sur son sort. Ça, c'est bien possible. Je croyais pas que vous pourriez vous réconcilier après ce qui s'est passé. Ça s'est décidé quand? Ce n'est encore qu'un projet. Ah. En fait, Julia ne sait pas encore que nous sommes sur le point de nous réconcilier, mais je vais bientôt remédier à ça. Mais vous croyez que ça peut remarcher entre vous deux? C'est une question de volonté. L'amour finit par l'emporter. Quand on veut, on peut, etc., etc. Je vous remercie d'être venu, ça m'a fait vraiment plaisir, mais il faut que je me remette au travail maintenant. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand je suis arrivé tout à l'heure, tout le monde partait. Eh oui, c'est le jour anniversaire de la création de l'entreprise par mon grand-père. Tout le monde a une demi-journée. Tout le monde sauf vous. Oui, je dois me replonger dans mes dossiers. Autrement, mon père va se demander pourquoi il me paye. Et vous en avez pour longtemps? Sans doute pour une partie de la nuit. Oh, ça c'est trop bête. Je comprends pas. Vous êtes un des patrons de cette boîte et vous allez rester là, le nez dans vos dossiers, pendant que tous les types qui sont en dessous de vous vont aller rigoler comme des bossés. Ça ne me paraît pas normal. Moi non plus. Je ferme la boutique. N'oubliez pas le pouce au crime. C'est bientôt précieux. Vous allez manger ça? Non. Et si jamais tu dis un mot à ma femme, je te mets au milieu d'un carrefour. Je ne parlerai pas. Bien. Je disais ça parce que moi j'ai faim. Il fallait le dire tout de suite. Merci. Moi, je te donne une fourchette. Merci. Et fais comme chez toi. Pour en revenir à notre affaire, plus on avance, plus je me rends compte qu'il est malin. Il fait ce qu'il veut à l'hôpital. Même chose sur le plateau de télévision. Comment a-t-il pu aller et venir sans se faire arrêter? Et surtout, comment a-t-il pu rentrer chez moi comme dans un moulin? Je commence à me demander si notre homme ne peut pas se rendre invisible dès qu'il en a envie. Et ce genre d'hypothèse, ça marche au cinéma, mais pas chez nous. Non, tu vas faire quelque chose pour moi. Tu vas établir une liste complète des cambriolages récemment commis et tu vas me rédiger un premier rapport. Je m'y mets tout de suite. On y trouvera peut-être des points communs avec notre affaire. C'est pas si mauvais que ça. On pourrait te donner n'importe quoi, puis tu le mangerais. Je vous assure, c'est délicieux. Goûtez-y avant que je finisse. C'est vrai que c'est pas mauvais. Si je comprends bien, je n'ai plus qu'à me prendre un hamburger. Tu n'as pas le choix et que ça te serve de leçon. Tu veux être un flic bien noté, ne mange pas le déjeuner de ton supérieur. À vos ordres, je m'en souviendrai. Ça te dit quelque chose, ça? Oui, je l'ai vu affiché. C'est le portrait robot du suspect, sans doute le plus fidèle. Regarde-le bien et tâche de t'en imprégner pour ne pas l'oublier.
que vous faites? Lâchez-moi. Si vous avez faim, vous le demandez. Ce n'est pas la peine de voler. Devriez réfléchir avant de m'accuser. Je me suis acheté tout ça, c'est à moi. Je suis simplement venu me reposer et aussi prier notre Seigneur. Ça sert à ça une chapelle, non? Oui, bien sûr. Si vous voulez, à l'avenir, vous pourrez prendre vos repas ici. Laissez ça tranquille. Je vais vous l'enlever. Je vais le faire. Bien. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la cicatrice que vous avez. Je me demande quel homme a bien pu vous faire une chose pareille. C'est pas un homme qui a fait ça. Excusez-moi, mais je pensais qu'une telle marque... Vous excusez sans arrêt comme ça? Je ne sais pas, excusez-moi. Vous avez raison, je vais arrêter. Et puisque vous avez l'air d'y tenir, je vais vous répondre. C'est une femme qui m'a fait ça. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, mais ça me surprend. Je ne vois pas le rapport entre la violence et le sexe. Vous semblez être quelqu'un de très cultivé. Pourquoi vivez-vous comme ça? Vous êtes naïf comme tous les autres. Vous croyez que l'éducation est la seule réponse à la misère humaine? Non, je n'ai jamais dit ça. Si je vis comme ça, c'est parce que je n'ai pas le choix. Certains d'entre nous, même les plus cultivés, sont pris dans un cycle infernal. Celui de la pauvreté? Non, celui de la violence. Et quand on vous fait une chose comme celle-là, vous n'avez qu'une envie, c'est riposter. Vous venger. Et quand vous ne retrouvez pas celui que vous cherchez, vous prenez le premier venu. Rien ne compte plus que ça. On tire un trait sur le travail, sur la famille, et sur l'amour. La seule chose qui compte, c'est retrouver cette personne et la faire payer. On ne peut pas oublier. Je suis tombé dans le piège. Dans le piège. Plaisir, mon père. Attendez, ne partez pas. Elle m'a dit que c'était une visite de routine. Mais ce n'est pas vrai, il doit y avoir une erreur. Je vais la rejoindre. Toi, tu ne bouges pas de là. C'est ça, merci. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme va subir une autre amniosynthèse. Je vais aller à l'hôpital et voir un peu ce qui se passe là-bas. Allez, Julia, réponds. Oui? Non, je ne veux pas lui laisser de message. Je veux la voir en ligne personnellement. Non, attendez. Dites-lui seulement que je dois lui parler et que c'est très important. Je crois qu'un peu de compagnie vous ferait du bien. Vous avez raison. C'est même ce que j'espérais obtenir en téléphonant. Vous permettez que je m'asseye? Pourquoi pas? Je vous remercie beaucoup. Votre petite amie n'était pas là alors? Non, elle n'était pas là. Je ne sais pas, mais vous avez l'air de vous donner bien du mal pour la convaincre de venir. Surtout que rien ne vous prouve qu'une fois qu'elle sera là, tout se passera bien et que ça en vaudra vraiment la peine. C'est vrai. Mais on a eu tellement de problèmes dernièrement que plus rien ne m'étonne maintenant. Vous avez l'air d'être un homme qui aime les choses simples, qui ne se complique pas la vie. Oui, c'est vrai. Je n'obtiens pas toujours ce que je veux, mais j'essaie quand même. À mon avis, il serait temps pour vous de faire diversion. C'est encore ce qu'il y a de plus efficace. Quelque chose qui vous ferait oublier vos ennuis et qui n'engage à rien. Oui. Mon expérience me dit qu'on finit toujours par payer, que ce soit avec son cœur ou son porte-monnaie. Je n'ai jamais dit que ce serait gratuit, mais
Je peux vous garantir que vous en aurez pour votre argent. Quand je vais te dire ce qui m'est arrivé, tu ne vas pas me croire. On m'a appelé pour me dire que tu venais à l'hôpital pour subir une autre amniosynthèse. Alors j'ai dit que ce devait être certainement une erreur et que tu y allais pour te faire examiner. 8 minutes 30. Tu viens d'établir un nouveau record pour venir du commissariat. Quoi? Je suis désolée de t'avoir fait peur comme ça, mais c'était important, je devais essayer. Le médecin nous a dit et répété que si on te faisait une seconde amniosynthèse, ça comportait certains risques. Oh, rassure-toi, on ne va pas m'en faire une autre. Je voulais simplement te montrer que le fait que tu penses qu'on allait m'en faire une pouvait avoir un certain effet sur toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Tu savais comment je réagirais? Toi, tu croyais qu'on allait me faire une seconde amniosynthèse et tu es venu ici aussi vite que tu as pu. Alors imagine un peu la réaction du violeur s'il avait appris lui aussi. Oh non, Eden, je t'ai dit que je ne voulais pas que tu Attends. serves d'appât pour l'arrêter. Je sais, mais avoue que ce serait dommage de ne pas en profiter. Le bébé et moi, on est sa seule obsession. Je suis sûre qu'il tomberait dans le piège. Tu sais que j'aurais pu avoir un accident. J'ai conduit comme un fou pour venir ici. Mais tu as l'habitude de conduire vite. Tu fais ça à longueur de journée. Mais là, je n'étais pas en mission. Cruz, je suis désolée de t'avoir fait ça, de t'avoir fait prendre des risques inutiles. Mais une fois que tu seras calmé, tu verras que ce n'est pas si impossible que ça. Non, je ne te ferai jamais faire une chose pareille. Mais tu as raison. La preuve, c'est que j'ai marché. Ils sont tout neufs. Les enfants vont vivre un Noël exceptionnel grâce à ta générosité. C'est toi qui as décidé de t'en séparer? Ouais, si on veut. J'ai dit à ma mère quels jouets je voulais. Elle est allée les acheter pour me les donner le jour de Noël. Et puis je les ai trouvés dans le placard. Tu veux dire qu'ils étaient tous pour toi? Mais pourquoi tu t'en sépares? Quand je vois ces enfants malheureux qui n'ont pas de maison, je me dis qu'ils en ont plus besoin que moi. Alors toi, tu peux dire que l'esprit de Noël, tu sais ce que c'est. Je suis plutôt gâtée, non? Oui. Oh, mais dis donc, il est magnifique celui-là. Ça, c'est à moi. Je l'ai mis là par erreur. Ma mère et moi, on a décidé que je devais en garder un et j'ai choisi le gant de baseball. Mais c'est tout à fait normal, tu as déjà beaucoup donné. Je tiens encore à te remercier. Grâce à toi, des enfants vont avoir des raisons d'espérer et vont oublier leur malheur. Tant mieux alors. Il faut que je rentre chez moi, autrement ma mère va s'inquiéter. Bien. Tu voudras dire quelque chose à ta mère de ma part? Oui, quoi? Tu lui diras qu'elle peut être fière de son fils. Vous pouvez le mettre avec les autres. Mais pourquoi tu ne le gardes pas? Parce que j'en ai pas besoin. Non, il est à toi. Tu ne vas quand même pas donner tout ce que tu as. Si, ça me fait plaisir et c'est normal. Chaque année, à Noël, j'apprends quelque chose de nouveau sur cette fête. C'est le jour où l'enfant Jésus est venu au monde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le miracle, le véritable esprit de Noël, ce sont des gens comme toi. Merci de me l'avoir rappelé. Au fait, au cas où ça t'intéresse, je m'appelle Cristal. Moi, c'est Sonny. Ah oui? C'est joli comme nom. Écoute-moi bien, Sonny. Tout ce que tu dois faire, c'est te décontracter. La seule chose à laquelle tu dois penser, c'est passer un bon moment et tu ne le regretteras pas. D'accord? Tu vas en voir des choses. On devrait peut-être mettre un peu de musique, histoire de mettre de l'ambiance. D'accord, je suis allée trop vite. Même ici, le client est roi. J'ai pas la tête à ça en ce moment. C'est normal, c'est la période des fêtes. Oui, c'est vrai. Ça ne fait rien. On commence en musique. Et après, on essaiera d'en composer une rien que pour nous.
Tu pourrais entendre des cloches si tu t'y prenais bien. Oui. Ça me paraît quand même un peu bizarre d'avoir ce genre d'amusement à cette époque de l'année. Oui, c'est vrai. C'est l'époque où la plupart des gens oublient ce qu'ils sont le reste de l'année pour se donner bonne conscience. Alors, je fais partie de cela. Pour moi, Noël doit être comme on le voit dans les livres. Une atmosphère conviviale. Une veillée en famille autour d'une cheminée qui éclaire la crèche. Et on oublie la luxure, les individus louches. Oh, je te remercie. On m'a appelé par tout un tas de noms depuis que je travaille, mais jamais on ne m'avait dit ça. Je ne disais pas ça pour toi. Bien sûr, tu parlais d'une vie de famille simple, bien tranquille, comme on souhaiterait en voir plus souvent. Tu avais raison. Quand arrive Noël, je pense à des choses qui ne me viennent même pas à l'esprit d'habitude. Tu vois, quelque chose d'intéressant. Oui, je vois la maison de mon père. Où est-elle? Là-bas. Moi aussi, je vois la maison de mon père. Là-bas, de ce côté-là. Vous êtes de Santa Barbara? Oui, j'ai passé mon enfance ici. Après, je suis partie à Los Angeles pendant quelques années pour démarrer ma carrière. Et pourquoi êtes-vous revenu? Je ne sais pas. J'avais besoin de me changer les idées. La fille prodigue revient au pays, ça me rappelle quelqu'un, ça. Et ça lui fait plaisir à votre père? Oui, bien sûr que ça lui fait plaisir. Il a vu sa petite fille revenir chez lui, dans cette ville où elle a grandi et où elle a appris tout ce qu'elle sait. Vous pensez s'il est content? Est-ce qu'il sait ce que vous faites? Écoutez, il ne faut pas m'en vouloir, mais je voudrais qu'on change de sujet. Je n'ai pas envie de parler de lui. Comme vous voudrez. Je vous demandais ça parce que je crois qu'on a quelque chose en commun. Et qu'est-ce que c'est? Je sais que j'ai déçu mon père et je pense que pour vous c'est pareil. Vous me comprenez alors? Oui. Moi aussi, je vis avec ce poids. Écoutez, il ne faut pas m'en vouloir. Mais je préfère qu'on ne fasse rien aujourd'hui. Mais vous êtes le patron, vous décidez. Je vous paierai, bien entendu. Non, je ne me fais payer que quand j'ai travaillé. Non, je vous ai fait perdre du temps. Alors, je dois vous dédommager. C'est normal. Vous n'aurez qu'à vous acheter quelque chose pour Noël en pensant à moi. Sonny? Oui? Merci. Je préfère encore être en clown. Pourquoi ça? C'est un bon déguisement, la preuve. Ça nous a permis d'entrer. C'est un peu trop voyant à mon goût. Gina, l'essentiel, c'est que personne ne puisse nous reconnaître. Et puis, vous êtes très bien comme ça, on dirait que c'est fait pour vous. Ah oui, vous allez dire que j'ai loupé ma vocation. Pas du tout. Bon, il faut qu'on s'y mette. Trouvez une prise près du bureau. Ensuite, vous irez près de la porte pour surveiller. Arsène Lupin, à toi. Je croyais que le dossier qui nous intéresse était dans le coffre. Alors, qu'est-ce que vous fouillez, là? Oh, on sait ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. Écoutez, Gina, je vous ai promis un succès total, mais moi, j'ai besoin de votre complète collaboration.
Ou alors je serai obligé de tout laisser tomber. D'accord. Je vous promets de faire attention. Parfait. Et je vais faire le guet comme vous me l'avez demandé. Avant de faire le guet, vous allez me tenir ça. J'en aurai besoin pour le coffre. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire, sans rien oublier. Vous allez le prendre délicatement, sans le renverser. D'accord. Attention. Ben voilà, ça y est. Qu'est-ce que c'est? C'est de la nitro. Quoi? Glycérine! Oh, mais ça me fait peur ces choses-là, moi. Mais comment vous faites pour vous promener avec ça? Qu'est-ce que c'est? Allez voir ce que c'est. Pas vrai. Mais j'étais sûr qu'il n'y avait personne. Alors? C'est le type qui fait le ménage. Il vient par là avec son aspirateur. Oh non, il va nous voir et nous demander ce qu'on fait là. On va se cacher, venez. Ah! Si tu veux, tu pourras venir au foyer pour enfants à Noël. Tu nous aideras à leur distribuer les cadeaux. Ah ouais, ça me ferait plaisir. Mais comment je vais faire pour dire ça à ma mère? Elle voudra pas rester toute seule. Amène-la avec toi. Ouais, ça c'est une bonne idée. Je lui demanderai. Bien. Au revoir, mon père. Au revoir, mon bonhomme. Merci encore et à bientôt. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. J'espère que ce petit geste permettra aux plus malheureux de passer de bonnes fêtes. Waouh! Céleste? Bonjour, mon père, vous allez bien? Elle vient de mettre un sacré paquet de billets pour la paroisse. Eh bien, ça ira à ceux qui en ont le plus besoin. Merci pour eux. Ce n'est rien, j'ai trouvé cet argent par terre. Ça ne me coûte rien, et puis c'est normal d'en faire profiter ceux qui ont eu moins de chance que nous. Et puis, il paraît que ça porte bonheur de trouver de l'argent, alors... On en fera bon usage. Oh, Je vous remercie beaucoup. je vous en prie. Moi aussi, je vais bien faire attention et si jamais je trouve de l'argent, je le rapporterai ici. D'accord. Et fais aussi attention à toi. Promis. Au revoir. Au revoir. À bientôt, bonhomme. Il est si mignon, ce petit. Oui, Bien, maintenant que je vous ai donné de l'argent, je vais m'en aller. je vous remercie au nom de ceux qui vont en profiter. Puisse Dieu vous en être reconnaissant. Il va falloir qu'il m'accorde son pardon avant d'être reconnaissant envers moi, vous ne croyez pas? Vous êtes une personne pleine de générosité. Surtout ne perdez pas confiance en vous. J'essaierai de m'en souvenir, mon père. À bientôt. Mettez quelqu'un à chaque entrée au sous-sol et prenez quelqu'un d'autre pour surveiller l'escalier de secours. D'accord. Garth, dites bien à tout le monde de faire preuve d'une grande discrétion. Si jamais il remarque quoi que ce soit, tout est fiché. Oui. Alors toi, tu vas aller au quart vidéo. Toutes les caméras sont en place, mais il faut vérifier si elles fonctionnent. Et puis il y a les caméras de l'hôpital qui sont dans les Ouais, couloirs. on les a toutes raccord. Bien. Oh, Madame Castillo, le déjeuner de Cruz était délicieux. Il y en a au moins un qui l'a apprécié. Et il n'en a mangé que 2 bouchées, tu sais. C'est moi qui ai fini le reste. Et à ma grande surprise, c'était absolument délicieux. J'ai été vraiment étonné. Pourtant, j'ai bien failli Tant l'oublier mieux, dans il me un coin reste du un bureau. peu, alors je t'en Oh, tu redonnerai sais, ce faut pas soir. abuser des bonnes choses. Oh, comment tu as fait pour tout mettre en place aussi vite? On a décidé que cette enquête était prioritaire, alors on agit en conséquence. Mais il y a combien de policiers ici? Tu vois cette infirmière là-bas? C'est notre championne de judo. On a un peu de tout, des infirmières, des brancardiers, même des patients. Maintenant, on va voir si le piège fonctionne. Ça devrait aller vite. Il sait peut-être déjà que je suis là. On ne doit prendre aucun risque. On a réservé une chambre seule à ton nom. Elle est déjà prête. On a mis le service des admissions dans le coup. Je peux faire quelque chose? Oui, tu vas rentrer à la maison. Tu veux que je parte? Mais l'opération repose sur le fait que je suis Sur là. le fait qu'il pense que tu es là, ce n'est pas pareil. Je t'ai dit que tu ne servirais jamais d'appât. Tu viens de me dire qu'il y avait des policiers partout. Je suis plus en sécurité ici qu'à la maison. Et puis tu as vu l'heure qu'il est? Dans quelques minutes, il va savoir qu'il se passe quelque chose. Comment il va savoir? Je devrais faire le journal de 5h30. Et je sais qu'il me regarde tous les jours. Dans quelques minutes, il va se demander pourquoi je ne suis pas devant la caméra et il va me chercher. Oui, on va peut-être précipiter un peu les choses. Alors je vais tout de suite appeler le studio. Ça marche. On peut continuer. Ouais. Si on peut continuer, c'est parce qu'il était trop feignant pour passer l'aspirateur derrière le bureau.
On a failli y passer. On a seulement failli. Tenez, faut que je retourne au travail. Faites vite. Oh. Quand je pense à ce que mon petit Brandon a fait ce matin, c'est incroyable. Je n'y attendais pas, ça m'a complètement bouleversée. Et il m'a dit que c'est moi qui lui avais appris à être charitable. Que j'étais une sorte de modèle pour lui. C'est incroyable, non? Et voilà qu'en ce moment, je cambriole un bureau pour voler des documents qui sont dans ce coffre. Et ces documents avaient été volés par quelqu'un d'autre. Avouez que c'est quand même bizarre. Et qu'est-ce que je vais en faire de ces documents? Je vais les donner à Scott pour qu'il s'en serve contre Channing? Non, je vais me les garder pour moi toute seule. Mon fils dit que j'ai une bonne influence sur lui. C'est lui qui devrait me servir de modèle. Je commence à en avoir assez. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que vous recommencez à pleurnicher sur votre sort. Vous voulez toujours ces dossiers? Vous voulez toujours prendre des millions à Capwell? Ah! Bien sûr que je veux ces documents. Quelle question? Il faudra bien que Brandon comprenne et il comprendra. J'en suis sûre. Il faudra bien. Alors qu'est-ce que je fais? Vous allez venir ici, mais vous allez marcher doucement et en faisant bien attention. Venez, venez. Encore. Maintenant, écoutez bien. Pendant que je vais relier le détonateur, et quand je vous le dirai, vous allez déboucher le flacon et puis verser une toute petite goutte dans l'entonnoir. J'ai bien dit une petite goutte. Moi? Vous voulez que moi je fasse ça? Très bien. Vous voulez vous occuper, vous, du détonateur? Non, merci. Alors allez-y, doucement. Allez, allez-y. Voilà. Dans l'entonnoir, une petite goutte. Une petite goutte. Ça va être trop. Oh, j'en ai mis une goutte à peine. Très bien, très bien. C'est bon, ça suffit. Rebouchez le flacon et revenez vers moi. Voilà. Ça va, doucement. Je l'ai. Et maintenant, on se baisse. Ça va faire beaucoup de bruit. Non, dehors, ils n'entendront rien. Il n'y en a que pour quelques secondes. Soyez tranquille. Allez, on se baisse maintenant. Vous êtes prête? Vous êtes prête? Oui, si on veut. Parfait. Tout le monde aux abris. Non, Benny, c'est vous qui avez mal réglé la charge. Je vous en prie, je suis un spécialiste. Si quelqu'un fait une erreur, c'est vous, voyons. Mais j'en ai mis une goutte, comme vous avez dit, une malheureuse petite goutte. Regardez mes mains. Je venais de me faire les ongles. Et mes cheveux, vous me le paierez. Et ça, combien vous me le paierez? On a réussi. On a les dossiers. Oui, ils sont impeccables, même pas une brûlure. Je vous adore, mes mignons. Moi aussi, je vous adore, vous êtes le meilleur. Alors, ça vaut le coup de s'abîmer les ongles. C'est déjà oublié, j'étais prête à tout pour les avoir. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir. C'est Sonny. Il a entendu l'explosion et il a compris que c'était nous. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas lui rendre. Donnez. Qu'est-ce que vous Il ne faites? mettra jamais les mains dans mon corsage. Oh. Gina, ouvrez la porte. Oui, on vient. Ça va, calmez-vous. À l'avance, calmez-vous. Vous avez fait exploser mon bureau. Comment vous savez que c'est moi? Vous avez le visage à moitié brûlé et vous osez me demander ça? Et qui c'est, celle-là? On ne sait pas de quoi vous parlez, mon cher Sonny. Bunny? Oh, je comprends tout. On sait très bien de quoi vous parlez. On ne va pas jouer plus longtemps en devinette. Oui, c'est nous. Et on a trouvé les dossiers. Ils sont en lieu sûr et vous ne les retrouvez jamais. Mais je n'aurais pas besoin de les chercher. Vous étiez tellement pressé de vous en aller que vous n'avez même pas remarqué que vous en avez laissé la moitié. Vous croyez que j'étais stupide au point de tout mettre au même endroit? Le reste est tellement bien caché que ce n'est même pas la peine d'espérer. Maintenant, j'ai encore une chose à vous dire avant de partir. Ne vous avisez pas de recommencer, autrement je vous balance au fond de l'eau. Attendez une petite minute. Vous ne pourrez rien faire avec ce que Vous vous allez avez. vous taire et m'écouter une minute. Qu'est-ce que vous voulez? Si j'en ai une moitié et vous l'autre moitié, ça veut dire que vous non plus, vous ne pouvez plus rien faire. Qu'est-ce qu'elle raisonne bien? Merci. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous et moi, on est encore associés. Notre bulletin d'information est terminé.
J'en profite pour souhaiter meilleure santé à Eden Castillo, dont vous attendez tous le retour. En effet, Eden a dû se rendre de toute urgence à l'hôpital en début d'après-midi. Eden, les téléspectateurs et nous-mêmes, nous pensons bien à vous et à votre bébé. Bonsoir à tous. Et voilà, si l'autre ordure ne savait pas où tu étais, ben maintenant il le sait. Est-ce que ça va aller? Oui. À tout à l'heure. À nous de jouer, Ramon. Oui. Il va falloir partir, monsieur. On ferme dans 2 minutes. Je peux pas vous garder ici, s'il vous plaît. Il faut partir. Allez, dehors. Ne me parle plus jamais comme ça, ou tu le regretteras, est-ce que t'as compris? C'est Noël, tout le monde doit être gentil. Oui, mais les apparences sont parfois trompeuses. C'est vrai que j'ai l'air faible comme ça, mais tu changerais d'avis si jamais je m'amusais à mettre ma main autour de ta gorge. Doucement, doucement, j'ai pas envie de me battre avec vous, moi. Je sais que c'est dur quand on n'a nulle part où aller. J'ai raison, hein, c'est ça, vous ne savez pas où aller. Vous venez peut-être de me donner une idée. Une très bonne idée. Je sais où je vais aller. Ah oui? Ouais. Et je vais même y aller tout de suite.